Alors, c'est africaguinée.com. Alors, nous sommes dans une période où actuellement il fait excessivement chaud. Alors, parlez-nous un peu des les causes qui peuvent être à l'origine de cette situation. Ce qu'il faut retenir déjà, c'est que c'est les conséquences directes de l'action de l'homme sur l'environnement. Donc, nous polluons trop notre environnement, nous détruisons trop notre environnement. Donc, la hausse de chaleur fait partie des phénomènes météorologiques extrêmes, c'est-à-dire on enregistre des températures inhabituelles, ce qui provoque des chaleurs intenses que la population est en train de subir depuis un certain nombre de mois. À Conakry, il n'avait pas, pour certains, cette chaleur de cette année, elle est vraiment inhabituelle. Selon vous, qu'est-ce qui a créé le changement jusqu'à ce niveau? Oui, effectivement, cette année, la vague de chaleur qui s'abat sur Conakry est vraiment intense, pas seulement à Conakry, même à l'intérieur du pays. Et nos services nous révèlent que oui, cette chaleur est aussi ressentie dans d'autres villes comme Zélikoré, même s'il pleut actuellement en forêt, mais il continue à faire chaud. Et donc, c'est là que vous devez vous rendre compte que si on parle de changement climatique, c'est une réalité. Et c'est vrai que le changement climatique a deux causes principales, dont l'une est naturelle et la seconde est d'ordre anthropique, c'est-à-dire liée aux actions de l'homme. Donc l'action, tout ce que nous faisons dans notre vie quotidienne, comme activité, il faut voir qu'est-ce qui détruit l'environnement. Par exemple, la pollution, on détruit nos forêts, on émet dans l'atmosphère les gaz à effet de serre qui contribuent à l'augmentation de la température aussi, ce qui est un peu compliqué. Donc, en grande partie, c'est l'homme qui est responsable du réchauffement climatique. Du coup, pour le cas spécifique de Conakry, il faut retenir que ce phénomène est exacerbé par un phénomène d'ordre mondial planétaire qu'on appelle El Niño, qui est déclenché depuis 2023. Donc le rapport de l'Organisation météorologique mondiale nous a déjà révélé que l'année 2023 a été l'année la plus chaude jamais enregistrée. Du coup, une des causes principales qui était liée à cela, c'était l'activation de ce qu'on appelle El Niño. El Niño, c'est l'augmentation de la température de la surface de mer dans le Pacifique à une certaine valeur qui peut avoir des répercussions à chaque endroit de la planète Terre. Donc les répercussions peuvent être une intensification des pluies ou une diminution des pluies ou bien une intensification de la chaleur ou une diminution de la chaleur. Donc c'est un peu ça, c'est ce qu'il faut dire en ce qui concerne la cause principale de cette chaleur. Mais il y a la variation climatologique aussi de la température qu'il ne faut pas oublier. Climatologiquement, en Guinée, la température subit une variation de janvier à décembre. Donc, au mois d'avril, c'est dans le mois d'avril que le maximum de température est observé spécifiquement pour le cas de Conakry. Donc, si cette valeur-là était en train d'être observée pendant le mois d'avril, il faut voir aussi que ces phénomènes viennent d'être modulés, n'est-ce pas, ou envenimés par le phénomène planétaire El Niño. Donc, c'est ce qui fait qu'on est en train d'enregistrer une forte chaleur. Et vous allez voir aussi, on progresse vers la saison des pluies. Et c'est vrai, il continue à faire chaud. Et tenez-vous bien qu'il va continuer toujours à faire un peu chaud parce que ce n'est pas tout d'un coup les premières pluies qui vont permettre de rafraîchir. Notre planète est en train d'enregistrer pendant ce temps une quantité importante de chaleur qui a besoin suffisamment d'eau pour se refroidir. Donc, ce n'est pas les premières pluies qui vont la refroidir. Il faudra attendre quelques pluies un peu intenses pour pouvoir refroidir. Mais après, on va sortir de la période de chaleur. On va commencer aussi à se lamenter de la pluie, on va parler d'inondation. Donc pendant ce temps, il faut se préparer aussi à gérer ce qu'on appelle les inondations. Parce que, comme d'habitude, les pluies chez nous laissent toujours comme conséquence les inondations qui malheureusement causent des pertes en vies humaines et des dégâts matériels importants. Oui.